c'est l'heure de faire quelques petites courses avec Toto. On va aller faire un tour à Bricoman et on va surtout aller jeter un œil à Camara, voir ce qu'ils peuvent faire pour leur prise de mon A7 contre un A6300. Et aussi trouver un peu tous les accessoires pour le compresseur et voir un peu surtout pour l'aérographe, aussi faire un petit support mobile pour l'appareil photo pour pouvoir filmer du dessus, pour pouvoir faire aussi bien du test matériel, pour pouvoir filmer un plan de travail du dessus et quelques accessoires pour la lampe LED. Et plein de petites merdes. Donc nous voilà arrivés à Cournon, on va aller faire un petit tour à Camara. Le truc c'est l'A6300 qui est un petit boîtier de chez Sony, toujours en hybride, du coup en APS-C. Bon, chose qui pendant un moment aurait pu me perturber, c'est un petit boîtier qui est un petit peu plus léger encore que l'A7, qui filme en 4K, qui propose du 120 images secondes en 1080p, qui a une très bonne sensibilité, bonne montée en ISO, bien meilleure que l'A7. L'A6300 sera encore plus adapté aussi pour l'autofocus à l'utilisation sur gimbal Feiyutech. Quand je joue avec les marins, je repars avec quelque chose, mais là je repars avec un 2470 en moins. Oui, Toto a dû laisser son 2470 petit Sony Zeiss en SAV pour un petit problème de bruit dans la stabilisation manifestement. Et moi je viens de passer une commande pour un A6300 et le 1670 F4. Donc voilà, réception vendredi. Je pense pas regretter mon choix d'après ce qu'on a pu discuter et puis bon, ce que j'ai pu voir sur internet et tout ça. Maintenant est-ce qu'on va avoir le temps d'aller à Bricoman ? Bon, de retour le lendemain, on va finir par arriver et aller à Bricoman. On change de crèmerie parce que Kesto, il y en a marre. Hein. Pourquoi on n'aime pas Kesto? Ne serait-ce que pour la visserie. Sinon, vous reprenez le vlog numéro 1. Vous allez voir le rayon visserie de Kestorama, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a 3 vis qui se battent en duel. C'est très cher en plus. Alors c'est bizarre, quand on crée des trucs, c'est un peu comme Amazon, sauf que c'est en vrai, du coup il y a des gens et tout, c'est assez bizarre comme truc. Tu comprends? Ouais. Il n'y a même pas de zone de recherche, j'ai pas compris. Le temps est venu, ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti, j'ai l'impression qu'en fait ce jour se répète à l'infini. Tous les jours on se retrouve dans la voiture avec Toto et puis on va quelque part quoi. Alors le pire c'est que
On achète un bel appareil photo pour avoir une image aussi pourrie que celle-là, enfin aussi pourrie. Avec le profil en S-Log 3 en l'occurrence, on réduit vachement le contraste, donc c'est pas une image qui est vraiment exploitable et qui est pas spécialement jolie à voir en sortie de boîtier, mais qui donne énormément de possibilités en retouche. Mais déjà, ne serait-ce qu'en autofocus, c'est pas si mal. Je le jette par la fenêtre. Donc l'autofocus c'est déjà mal, hein. C'est vachement pratique de parler avec une GoPro dans la bouche. À savoir que c'est un très bon exercice de diction. C'est aussi bien pour les acteurs que pour les vlogueurs, arriver à articuler correctement avec une GoPro dans la bouche. La fatate c'est has-been. Le nouveau petit micro Rode va pas mal du tout, en l'occurrence surtout pour cet appareil. Ça s'adapte bien, je trouve. Je t'écrase, enculé! L'une des premières choses qui m'intéressait dans la 6300, c'est la gestion de la montée en bruit. Et que là, avec celui-là, bah voilà, on y voit quand même plutôt clair. On a quand même une image plus qu'exploitable. Et après, on pourra faire quelques tests aussi sur le 120 images secondes en 1080. Alors, cette histoire de rolling shutter, ah oui, quand même. Je pense qu'il n'y a pas un quart des gens qui vont y faire attention, quoi. Voilà, ces déformations qu'on voit bien là sur les lignes droites. Toto a une réparation à faire Épilateur. d'un épilateur. Et moi, je vais peut-être m'occuper de notre support, pouvoir filmer le dessus d'un plan de travail. Nous sommes tombés sur une solution en base d'un petit pied comme ça. Juste faire un support en T, peut-être lester un petit peu. C'est pour ça qu'on a acheté le clamp et il me restait une petite tête de monopode qui sera parfaite pour faire ça. Nos premiers rushs 4K. Alors ça va être le plus intéressant, c'est toujours dommage. Mais bon. Voilà. C'est plutôt pas dégueu. Alors ce que je vous disais tout à l'heure sur le S-Log, si vous allez voir la vidéo si je prends quelque chose en S-Log, c'est que c'est hyper terne. Il faut être directionnel, donc vous pouvez m'entendre beaucoup mieux maintenant. Mais enfin, niveau bruit là c'est plus que raisonnable quand même. Là, ça bruite un peu. Est-ce que je suis fou? Je m'achète mon aspirateur pour mon futur chez moi. C'est vraiment dangereux, achat en un clic, sa mère. Et voilà. Allez hop là. Non, moi je me casse là. Ouais. Alors cette nuit je suis passé sur iOS 10, la bêta, aussi bien sur l'iPhone que sur l'Apple Watch. J'attendais au niveau de la domotique aussi, je sais qu'il y a pas mal de choses qui se trament aussi bien chez Apple que chez Google. Apple vient de sortir l'application domicile qui concrètement est une bonne partie de ce que je comptais développer. Pour l'instant on n'a pas grand chose dessus, on a un domicile avec des pièces et les automatisations. Donc a priori ça se fait assez simplement. OpenApp donc qui est une solution domotique libre qui rassemble tous les protocoles domotiques. Il va plus me rester qu'à développer une interface qui va nous permettre de brancher HomeKit, le framework utilisé par Apple, pour pouvoir nous permettre de contrôler directement par la voix et sans passer par une application. C'est ça où ça va être plutôt cool, c'est que du coup je pourrais juste faire un 10 Siri allume la maison. Donc du coup je vais pouvoir un petit peu avancer là-dessus. Il nous manque plus qu'une seule brique, c'est les petits périphériques MQTT. En fait on va pouvoir incessamment sous peu commencer et on aura toute la partie logicielle. Donc, je pense qu'à terme il y aura certainement une partie, il faudra écrire plus pour la gestion des périphériques à ajouter. En tout cas on va pouvoir avancer grandement.